Et si je vous disais que le deepfake de votre DG existe déjà? Imaginez la scène. Votre directeur financier reçoit un appel vidéo. C'est la voix de votre DG, c'est son visage, son comportement, et il demande au directeur financier de lui valider rapidement un virement tout en restant confidentiel. Sauf que ce n'est pas lui, c'est un deepfake. Et la technologie pour le produire n'est pas de la science-fiction. Et elle est accessible tout de suite à tout type d'attaquant. La question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais c'est de savoir si votre organisation y survivrait. Je suis Alexandre Faburel, fondateur du cabinet Jack Howard Consulting. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un point de bascule que beaucoup de dirigeants n'ont pas vu. L'intelligence artificielle a transformé la cybercriminalité en sujet de management. Posons le décor avec des faits. En 2026, une part importante des attaques par hameçonnage intègre désormais des éléments produits par l'IA. Les campagnes ne sont plus des mails truffés avec des fautes d'orthographe que l'on pouvait déceler dès la première lecture. Elles sont personnalisées et crédibles. L'IA a fait sauter une barrière qui permettait de protéger les entreprises. La difficulté technique. Avant, une attaque crédible demandait du temps et du talent. Aujourd'hui, elle demande quelques minutes. Et maintenant, je vais aller sur un point qui va sans doute en déranger plus d'un. Ce type d'attaque ne se solutionne pas avec un antivirus. L'attaque fonctionne car un collaborateur n'ose pas dire non à ce qu'il croit être un ordre d'un dirigeant. Ce type d'attaque exploite l'urgence, la confidentialité et surtout la peur de contrarier l'autorité. Autrement dit, ce n'est pas votre pare-feu qui est attaqué, c'est votre culture managériale. Et une culture, ça ne se patche pas, ça se construit. Une tentative de deepfake, c'est un élément révélateur du vrai fonctionnement de votre organisation. Car si elle réussit, c'est pas dû à la naïveté de vos collaborateurs, mais sans doute à 3 fragilités de votre organisation. Première fragilité, l'autorité ne se discute pas. Si un collaborateur ne se sent pas autorisé à remettre en question une demande venant d'en haut, vous avez créé l'environnement idéal pour ce type de fraude. Le management par la peur n'est pas seulement un problème humain, cela devient un problème de sécurité. Deuxième fragilité, l'urgence fait sauter les procédures. S'il suffit de dire que c'est urgent, cela permet de contourner toute vérification, votre organisation est manipulable. La troisième fragilité, personne n'ose dire je doute. Si exprimer un doute est perçu comme un manque de confiance ou de compétence, vos collaborateurs garderont leur doute pour eux. Et le doute non exprimé, c'est de l'argent qui part. Alors que faire, me direz-vous? Il y a 3 chantiers à mettre en place. Le premier, donner explicitement le droit de vérifier. Vos équipes doivent le savoir et vous devez le dire vous-même. Aucune demande, même venant de moi, qui suis le dirigeant de cette entreprise, ne se valide sans la procédure de contrôle. Vous devez rendre la vérification non pas tolérée, mais obligatoire et valorisée. En 2, découpler la décision de l'urgence. Une demande urgente n'est pas une demande qui échappe au contrôle. Plus c'est urgent et inhabituel, plus on vérifie. Cela doit devenir un réflexe collectif. En 3, rendre le doute légitime. Le collaborateur qui rappelle pour vérifier une demande suspecte ne doit jamais être traité comme quelqu'un qui fait perdre du temps. Il doit être traité comme quelqu'un qui protège l'entreprise. C'est un message que seul le dirigeant peut envoyer de façon crédible. Je pense que vous voyez où je veux en venir. La meilleure protection contre le deepfake du DG, ce n'est pas un logiciel de détection, même s'il en faut. C'est une culture où il est normal de vérifier, normal de douter et normal de dire non à une demande anormale. Et cette culture, elle ne se décrète pas dans une note de service. Elle se construit dans la façon où les managers réagissent tous les jours quand quelqu'un pose une question ou exprime une réserve. La technologie d'attaque, elle a changé, c'est indéniable. Et pourtant, la protection, elle est ancienne. C'est la qualité de votre management. Je résume, l'IA a rendu les attaques crédibles, accessibles et rapides. Le deepfake du dirigeant n'est plus une hypothèse lointaine. Ces attaques ne ciblent pas les machines. Elles ciblent les réflexes collectifs, le rapport à l'autorité, à l'urgence et au doute. Et ce sont des sujets de management, pas d'informatique. La question à emporter dans cette vidéo, dans votre entreprise, un collaborateur qui reçoit une demande urgente, inhabituelle de votre part, se sent-il autorisé à la vérifier avant d'agir? Si vous hésitez sur la réponse, vous savez ce qu'il vous reste à construire. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner. Chaque semaine, je décrypte des sujets autour du management, du leadership et de la cybersécurité. Et si vous souhaitez continuer cette discussion, un lien en description afin de pouvoir me contacter directement. D'ici là, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo.